Nous poursuivons aujourd'hui nos réflexions sur la souffrance. Lors de la première séquence, j'avais évoqué cette distinction entre douleur d'une part et souffrance d'autre part. La douleur, les influx nociceptifs transmetteurs précisément de la douleur au cerveau, et la souffrance, la manière de ressentir cette douleur. J'aime bien aussi énoncer que la souffrance est altération, altération de l'altérité. Je m'explique. La souffrance, dans un premier temps, est altération, c'est-à-dire modification de l'image que j'avais de moi-même. Je me croyais fort, incassable, en bonne santé, et me voici cloué sur ce lit d'hôpital. La souffrance est altération, modification de l'image que j'avais, que j'ai de moi. La souffrance est altération de l'altérité, c'est-à-dire que la souffrance modifie aussi les rapports, les liens que j'avais tissés et que je tisse désormais avec les autres. Toute souffrance aussi est déchirure. Et la première déchirure que je perçois, c'est une déchirure dans le temps. C'était avant ma maladie, c'était après ma maladie, c'était avant les événements du 11 septembre, c'était après, c'était avant le Covid et nous l'espérons tous, c'était après le Covid. Toute souffrance est déchirure, toute souffrance est d'abord et surtout une déchirure dans le temps. La souffrance est altération, modification de l'image que j'ai, que j'avais de moi. Je vis désormais avec une image tout à fait dévalorisée de ce corps malade, ce corps différent de ce qu'il était jadis, ce corps où viennent se greffer des éléments de honte et de culpabilité, ce corps, élément de rejet aussi, ce corps qui me fait basculer de l'imaginaire vers le symbolique, c'est-à-dire de l'unité originelle vers la cassure. Et c'est justement ce sentiment de discontinuité, de perte de continuité, d'immortalité, parce que je me croyais, je me pensais immortel, comme je l'ai dit auparavant. Et la maladie vient opérer cette brisure, cette cassure, cette faille entre celui que je pensais être et celui que je suis maintenant, dans ce corps désormais fragilisé. Ce corps malade aussi, qui vient briser ce sentiment d'unité, de cohérence, de congruence. Ce corps malade qui me rend plus philosophe encore. Car malade, je m'interroge de façon plus aiguë, de façon plus aiguisée sur le sens de cette vie et sur le sens de cette vie face à la souffrance et à la mort qui vient. Puis-je trouver un sens? Puis-je trouver un sens à ma vie? Puis-je trouver un sens à ma souffrance? Puis-je trouver un sens à ma mort?